Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau Discu Comics. Cette semaine, on va faire une vidéo achat suivie de quelques conseils de comics à mettre sous le sapin pour ce Noël 2025. Vous le savez, je fais pas des vidéos achats tous les mois, j'aime bien les espacer un petit peu. C'est pas le cœur de ma chaîne, mais j'aime bien en faire de temps en temps parce que c'est un prétexte pour parler de comics en fait. Et du coup, bah là j'en ai pas fait depuis l'été dernier, puisque la dernière fois que je vous ai fait une vidéo achat, c'était les achats de cet été. Là, ce sera donc les achats des derniers mois. J'ai juste enlevé les Star Wars Legends, parce que partez du principe que tout ce qui est Star Wars Legends, donc les Epic Collections de chez Panini qui sortaient avant chez Delcourt, eh bien, je les achète parce que je veux compléter le Legend, l'ancien univers étendu de Star Wars avant que Disney rachète. Donc ça, je les ai pas mis ici parce que, bon, voilà, partez du principe que je les prends quand ils sortent. En revanche, j'ai mis à peu près tout ce que j'ai acheté ces derniers mois après cet été, et puis on va en discuter un petit peu, un par un. Je vais pas prendre 1000 ans sur chaque comics, sinon la vidéo va faire 2 h 30, mais voilà, on va discuter un petit peu de tout ça, et puis après je vous donnerai quelques conseils de ce qui, selon moi, est intéressant à acheter pour ce Noël, pour des gens qui connaissent les comics ou non. On en discutera un petit peu en deuxième partie de vidéo. Je chapitrerai pour ceux qui veulent que la partie conseil, vous pourrez y aller directement, et ceux qui veulent voir les achats, et ben écoutez, et discuter un petit peu de comics, enfin m'écouter discuter un petit peu de comics, et ben écoutez, vous avez qu'à laisser tourner la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro. Alors, je les ai posés à côté de moi, tous, il y a beaucoup de choses. Je vais les prendre dans l'ordre qui vient, j'ai pas fait d'ordre spécifique, donc on va y aller tranquillement. Alors, déjà, dans les achats de ces derniers mois, il y a eu The Moon is Following Us de Daniel Warren Johnson et Riley Rossmo. Alors, je l'ai lu, j'en ai pas parlé sur la chaîne, vous remarquerez. Je parle pas forcément de toutes mes lectures sur la chaîne. Celle-ci, je l'ai bien aimée, mais j'étais peut-être pas dans le mood pour l'apprécier correctement. Globalement, je trouve en plus que graphiquement, comme Warren Johnson n'est pas seul sur ce récit, il y a Riley Rossmo, et c'est parfois un petit peu en dessous, je trouve. Ceci dit, ça reste globalement très joli, et c'est un très bon récit, très émouvant, bien écrit, sur la parentalité et ce dont peuvent être prêts les parents à, enfin, ce dont peuvent être prêts à faire les parents pour sauver leur enfant. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt touchant. J'étais peut-être juste pas dans le mood pour vraiment l'apprécier à 100%, donc du coup je le relirai sans doute, et on verra, peut-être qu'à ce moment-là j'en reparlerai, mais en tout cas, bon bah c'est quand même très chouette, et globalement, c'est une bonne série de Daniel Bryan Johnson. Je vous montre quelques petits trucs vite fait, je sais pas si vous verrez bien, histoire que vous ayez une petite idée de ce à quoi ça ressemble sans pour autant trop spoiler. Donc voilà. Hop. J'espère que la cam va pas faire n'importe quoi au niveau du focus. Hop. Ensuite, j'ai pris le Batman Dark Age de Mark Russell et Michael Allred. Et il y a Laura Allred à la couleur, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, il y a Laura Allred à la couleur. Alors, vous le savez, j'ai déjà fait une vidéo sur le Superman Space Age de la même équipe créative sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé, malgré quelques petites maladresses de mon point de vue de l'écriture, mais j'avais quand même envie d'aller voir ce qu'il était capable de faire, ce que cette équipe était capable de faire sur Batman. Je pense que ça va être bien sympa. L'écriture de Batman n'était pas forcément le truc que j'avais préféré, les apparitions de Bruce Wayne dans Superman, donc on verra. Mais en tout cas, je suis allé dessus, c'est du Urban Black Label, enfin d'ici Black Label chez Urban Comics. On va voir. Tiens, je vous ai pas dit d'ailleurs, The Moon is Following Us, c'était aussi chez Urban, c'était dans la collection Urban Indies. Donc ça, c'était pour le truc. On continue sur de l'indé. Enfin, on continue sur de l'indé, c'était Batman Dark Age avant, mais bon, vous m'avez compris. Bon, voilà. Après The Moon is Following Us, un autre indé, c'est mieux. Je suis allé sur Hyde Street, j'en ai parlé sur la chaîne, il y a une vidéo à propos de ce merveilleux comics. C'est de l'horreur, c'est du Ghost Machine, c'est Geoff Jones et Ivan Rice qui font absolument une merveille. J'ai adoré ce comics, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir ma vidéo. J'ai adoré, c'est sublime, c'est extrêmement cool à lire, comme tout ce que fait Ghost Machine. Et de toute façon, on reparlera de Ghost Machine dans la partie conseil pour Noël. Vous le savez, je vous lâcherai pas avec Ghost Machine. Voilà, donc Hyde Street fait partie de ses achats. Ensuite, il y a eu, ça j'ai pas encore lu, encore un indé, il y a eu les Sir Seasons de Rick Remender et Paul Azaceta. C'est dans le grand format urbain, vous connaissez le très grand format urbain,
que j'aime beaucoup parce que j'aime bien les dos colorés, c'est assez chouette, et puis le format, moi vous savez, j'aime bien les formats agrandis. Donc j'y suis allé parce que j'ai entendu pas mal de gens en dire du bien, notamment sur les lives des confrères, et bah écoutez, j'ai pas encore lu, ça a l'air bien sympa, ça a l'air assez joli. Je sais pas exactement ce que je vais en penser, mais visiblement, c'est du fantastique, il y a de la magie, il y a des trucs comme ça, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était, mais bon, ça a l'air plutôt chouette, on verra bien, j'en ai entendu tellement de bien que je me suis dit que j'allais essayer. Donc on verra, peut-être qu'il y aura une vidéo sur la chaîne dessus, on verra si jamais j'apprécie suffisamment. Encore de l'indé, décidément. Le Spectateur de Brian Kevon et Nico Henrichon. Alors, Spectateur, je l'ai lu aussi. J'ai pas eu envie de spécialement faire une vidéo dessus parce que je trouve que beaucoup de gens en ont déjà très bien parlé. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très particulier par contre, c'est vraiment pour public averti. D'ailleurs, c'est écrit dessus. J'aurais bien aimé enlever cette horreur de sticker. Mais j'ai un peu peur des marques de colle. Arrêtez, s'il vous plaît, les éditeurs, de mettre des stickers sur les couvertures, c'est insupportable. À la limite, mettez-le sur le blister, parce que celui-là, il était sous blister dans les magasins. Bon, voilà, bref. En tout cas, j'ai adoré. C'est un récit qui parle de l'hypocrisie de la société face au tabou qu'est la sexualité, que la société préfère voir de la violence à outrance que assumer le côté sexualité de l'être humain. C'est très intéressant, évidemment je résume de manière très très grossière le propos du truc, mais c'est vachement bien, j'ai adoré, faut pas que je vous montre cette page-là parce que sinon ma chaîne elle va sauter, mais j'ai adoré le propos, j'ai trouvé que c'était très très beau, en fait, on a des personnages qui sont décédés, et qui sont les seuls à être en couleur, tout le reste est en noir et blanc, et c'est vachement intéressant je trouve, alors je peux pas trop vous montrer de page parce que il y a beaucoup 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 de trucs, que bon si ça je peux vous le montrer a priori, hop. Vous voyez, c'est quand même très joli, je sais pas si vous voyez bien. C'est très joli, c'est très bien écrit, mais c'est vraiment à réserver à un public adulte, et qui sait dans quoi il s'engage, parce que c'est violent, et il y a beaucoup de choses plus 18 dedans. Voilà, donc très bon, mais voilà, à ne pas donner à tout le monde. Ensuite, on repart sur du Marvel, pardon, le Silver Surfer Black en prestige, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne aussi. On a fait une petite vidéo, j'ai beaucoup aimé, c'est Donny Cates, c'est Tradmoor. Tradmoor, bon, j'y reviens, c'est très joli, mais je suis pas un grand fan habituellement. Sur cette œuvre-là, en revanche, c'est quand même très joli. Je vous ai mis quelques planches à l'époque sur la vidéo que j'avais fait. Bon, je veux pas trop spoiler, mais voilà, il y a des choses qui sont très jolies, c'est très coloré. J'aimerais bien trouver une page, je peux vous montrer en fait. Voilà, par exemple. Hop. C'est vraiment bien, c'est une espèce d'épopée cosmique, une aventure cosmique du Silver Surfer avec beaucoup d'introspection du personnage. C'est toujours un peu, ça tourne toujours un peu autour des mêmes sujets que le Silver Surfer, c'est la rédemption, les regrets, etc., etc. Mais ça marche plutôt bien, Donny Cates fait du bon boulot. De toute façon, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc on va pas y passer 2 ans, mais en tout cas, très sympa. Et puis moi, j'adore les éditions Prestige, vous le savez, c'est le grand format, c'est le dos toilé, c'est super beau. J'aime beaucoup. Ensuite, encore une type d'édition que j'aime beaucoup. J'ai pris, là, pour le coup, c'est une sortie très récente, puisque j'ai pris le Hulk gris de Jeff Loeb et Tim Sale. Alors, vous le savez, Jeff Loeb et Tim Sale, ils ont fait une série de récits des Marvel couleurs, on va dire. On a eu Hulk gris, on a eu Captain America blanc, Spider-Man bleu et Daredevil jaune. Tous ces récits ont plutôt bonne réputation. Je sais que le Captain America divise un peu plus, mais en tout cas, moi j'ai lu le Daredevil et le Spider-Man, je les ai adorés. Et j'avais pas encore lu le Hulk gris, et Panini vient de le sortir dans cette édition qui s'appelle la Definitive Edition, je crois, qui est une espèce d'édition un petit peu particulière, à la couleur évidemment du nom du récit. C'est franchement des très très belles éditions, là encore, format agrandi, une espèce de toucher un peu particulier, peau de pêche comme diraient certains. Et puis, ben ouais, franchement, j'étais obligé d'y aller parce que Jeff Loeb Team Sale, c'est une équipe qui, moi, perso, me fait rêver, la plupart du temps. Et là, bah écoutez, si c'est à la hauteur des autres récits de Marvel couleur, là, comme on dit, bah écoutez, je pense que je vais kiffer. Alors après, je n'ai pas lu le Captain America blanc. Évidemment, j'espère que Panini va nous sortir ce Captain blanc dans cette édition-là, pour qu'on puisse compléter les 4 couleurs. Franchement, ce serait cool.
Donc Hulk gris, évidemment, j'ai pris. Ça aussi, on en reparlera tout à l'heure dans la partie conseil, parce que cette édition, c'est quand même un joli bouquin à offrir sous le sapin. Ensuite, je suis désolé, on va un peu vite, mais c'est parce que sinon, encore une fois, il y a beaucoup de choses, donc on va finir à pas d'heure. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, sortie récente aussi, le petit coffret contenant les numéros de New History of the DC Universe par Mark Waid et plusieurs dessinateurs différents. Je crois qu'il y a du Michael Red, il y a quoi? Il y a du Jerry Ordway. Qu'est-ce qu'on a? Voyons. Ouais, on a du Jerry Ordway, du Todd Nook au dessin là sur le premier, et sur le deuxième, je crois qu'on a Michael Red. Et donc le coffret, comme d'habitude avec Urban, le coffret est vraiment de bonne qualité. Plutôt un carton assez épais, assez cool, très joli en plus. Et donc il y aura, je crois, 5 numéros si je ne m'abuse. Le premier, je vous l'ai sorti pour que vous puissiez le voir. C'est Mark Waid qui, comme il l'a fait avec l'univers Marvel dans l'histoire de l'univers Marvel, il a fait une espèce de récit un petit peu chronologique des événements de l'univers d'ici, pour faire comme un peu une encyclopédie des événements importants de l'univers. Et on repart du début, bien entendu, avec tous les moments importants, tout ça dessiné par des dessinateurs qui quand même font le taf. J'espère que je spoil pas en montrant tout ça, mais en tout cas voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez joli. Je pense que ça va être de la bonne qualité. L'histoire de l'univers Marvel, il est génial. Il sort d'ailleurs, il ressort en prestige chez Panini en début d'année prochaine, donc n'hésitez pas à aller dessus, c'est vraiment top. J'en avais parlé dans la vidéo des news. Et donc du coup, je pouvais pas ne pas aller sur ça, et le coffret est très joli, donc je suis plutôt content. Même si vous savez, moi le souple, c'est pas trop mon truc, mais le coffret contrebalance un petit peu ça, et franchement, Urban fait du bon taf là-dessus. En parlant de souple et d'Urban, on va parler maintenant du petit Superman Chronicles volume 1 de l'année 1989. On a déjà fini dans le précédent Chronicles le run de John Byrne. Ce sont les seuls Chronicles, les Superman que j'ai gardés, parce que vous le savez, je n'aime pas trop la fabrication des Chronicles, c'est fragile, c'est pas forcément ce que j'aime, mais on a quand même un travail édito qui est conséquent et que j'aime beaucoup, parce que moi j'aime bien savoir ce qui s'est passé en coulisses pendant l'écriture de ces comics-là. J'aime bien savoir, avoir des anecdotes un petit peu sur la création. Et là, vous le voyez, typiquement, on a des pages comme ça, d'édito au milieu du bouquin, souvent au début et à la fin aussi. Il y en a encore d'autres, hein, évidemment, je vais pas vous les montrer, mais voilà, il y a pas mal de travail dessus. Ici, on est donc sur le run de Jerry Ordway et Roger Stern, un petit peu. C'est dans la continuité du run de John Byrne, ça fonctionne tout aussi bien. Moi, j'ai gardé ceux de Superman parce que, encore une fois, c'est à peu près le seul moyen d'avoir le run de John Byrne en totalité en France. Et pour le coup, c'est un run que je ne peux pas ne pas avoir dans ma collection en tant que fan du personnage. Et là, bon, je me suis dit sur Jerry Ordway, vu que ça continue à peu près sur les mêmes bases et que c'est vraiment très chouette, et ben je vais aussi continuer hein, là-dessus. Donc on va continuer à prendre les Superman Chronicles, malgré ce que je pense du format. Donc ça c'est bon. Ensuite, on repasse à du hardcover, mais on reste chez DC avec le Batman Ghost of Gotham tome 2. Je sais pas pourquoi je vérifie, je sais très bien que c'est le tome 2. De Tom Taylor et Lee Garbett. J'avais beaucoup aimé le premier, j'en avais parlé sur la chaîne dans une vidéo sur les séries du All-In. Et j'avais beaucoup aimé le premier parce que c'était du Batman centré sur le côté enquêteur, détective, tout ça. Du Batman assez simple, mais vachement efficace. Tom Taylor faisait vraiment bien le taf. Là, bon, c'était Michael Ranin, je crois, sur le premier tome. C'était magnifique. Là, ce n'est plus Michael Ranin. Donc, bon, c'est joli aussi, hein. Mais pour moi, c'est un petit peu différent. Ouais, c'est un peu en dessous, mais ça reste très joli quand même. Ça reste vraiment très joli. Donc, on va y aller, évidemment, incessamment sous peu. Je ne l'ai pas encore lu. Je pense que ça va être cool. Et je ferai peut-être une deuxième vidéo sur les suites du All-In, mais je sais pas trop, parce que les vidéos sur les tomes 2, 3, tout ça, bon. Je suis pas sûr. En tout cas, si c'est toujours aussi bon, normalement, ça devrait être cool. Ensuite, ça par contre, il y aura des vidéos sur la chaîne, je vais faire les deux en même temps. Les deux dernières sorties du Absolute d'ici. DC Absolute, vous connaissez, c'est cet univers, alternatif, pardon, je vais y arriver, cet univers parallèle, dans lequel on repart sur des origin story des héros très différentes, un peu comme le Ultimate de Marvel. Et ici, on a donc sur Flash Jeff Lemire et Nick Robles, et sur le Absolute Manhunter que j'attendais beaucoup, on a Dennis Camp et Javier Rodriguez. Je vais les lire incessamment sous peu, je les ai reçus
il y a pas très longtemps. Celui-là, je l'attendais énormément, j'en ai entendu beaucoup de bien. Celui-ci, je sais qu'il divise beaucoup plus, on va voir, je vais de toute façon lire les deux probablement en suivant. J'aime beaucoup le travail d'Urban sur la gamme absolue au niveau de la couleur des dos, au niveau de l'esthétique globale, ce sont vraiment toujours des jolis livres. Le fait que ce soit un peu coloré et qu'on sorte enfin du noir qui honnêtement est un peu trop sobre, j'aime bien moi quand les collections de comics sont un peu colorées. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais donc j'aime beaucoup l'esthétique des bouquins absolutes, et en plus jusque-là, moi pour le coup, j'ai adoré ce que j'ai lu, que ce soit Batman, Superman ou Wonder Woman, alors que j'avais des réticences, j'avoue, notamment sur la partie Snyder. Pour le coup, j'ai adoré les trois, donc je vais y aller avec plaisir là-dessus, et j'irai sur Green Lantern aussi, même si je sais qu'il divise en début d'année prochaine. Les absolutes, c'est fait. Ensuite, et on n'est pas au bout encore, ensuite, le Rockefeller, c'est pareil, j'ai acheté le TPB un peu sur un craquage. C'est du Ghost Machine, je vous en ai parlé la semaine dernière sur la chaîne. C'est de l'aventure, c'est de la science-fiction, il y a du voyage dans le temps, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait sur le récit la semaine dernière. C'est vraiment du très bon, c'est du Ghost Machine. On attend qu'Urban le sorte en France, normalement ça devrait arriver. Ensuite, on a... Bon, je sais que j'avais dit que je prendrais pas trop de paperback. Je sais, j'ai déjà dit ce que je pensais des paperbacks, c'est du souple. C'est pas forcément la qualité que j'attends. En tout cas, enfin, moi je suis pas trop un lecteur de souple. Je sais que ça a un public en France, et évidemment le souple, c'est l'origine pour le comics, hein, puisque c'est du floppy à la base, c'est du souple. Mais moi j'aime bien le hardcover. Bon, ceci dit, il faut admettre que quand il n'y a pas une pagination trop grosse, les paperbacks, ils sont plutôt agréables à lire. J'en avais déjà parlé quand j'ai fait quand j'ai donné mon avis sur la saga de Red Tornado. C'est plutôt agréable à lire quand on dépasse pas une certaine pagination et que le dos ne plie pas quand on l'ouvre. Ici, du coup, je suis parti sur le Batman Wargames, puisque je ne comptais pas le prendre, mais j'ai entendu Mister Yanda, youtubeur qui aime beaucoup d'ici, en parler, et il m'a donné très très envie d'aller dessus. Je n'ai jamais lu Wargames, donc du coup, bah, j'y suis allé. Je trouve globalement que c'est plutôt joli à l'intérieur. Je vais vous montrer deux trois trucs aussi. Hop, tac tac tac. C'est très joli, ça m'a l'air bien sympathique. La façon dont il en parlait, ça donnait vraiment très envie. Donc bah écoutez, on va voir, je vais lire ça quand je pourrai, je sais pas encore, c'est pas tout en haut de ma palle, ça pour le coup, ça va attendre un petit peu probablement. Mais bon, la palle étant absolument colossale de toute façon, il y a des choses que je lirai quand je serai à la retraite à mon avis. Bref. Donc là, on part encore sur du paperback. Alors qu'encore une fois, hein, je vous ai déjà dit, mais bon voilà. Mais bon, là, c'est le seul moyen d'avoir cette série, puisque le hardcover sorti précédemment chez, je sais plus qui c'était, Delirium, je crois, eh bien, il n'est plus disponible. Je suis allé sur Fear Agent. Fear Agent, qui est une série que j'avais envie de lire depuis un petit moment. Ce sera en deux paperbacks, je crois, chez Urban Comics. Je vais pas vous cacher que c'est particulièrement Spider-Man qui m'a donné très envie d'aller dessus. Spider-Man qui a une super chaîne YouTube où il parle beaucoup de Spawn avec talent, donc n'hésitez pas à aller suivre Spider-Man. En tout cas, bah, il m'a donné envie d'aller sur ça. Je vais le lire ça assez vite. Ça, pour le coup, c'est plutôt vers le haut de la palle. Et puis on verra bien, mais j'en ai entendu pas mal de bonnes choses de cette série, donc bien curieux, bien curieux d'aller dessus. Encore un indé paperback, ça c'est un ami à moi qui me l'a conseillé. The Weatherman, je sais plus en combien Ah mais non mais c'est bon, c'est en un seul paperback, c'est l'intégrale, c'était en 3 tomes je crois en hardcover chez Urban. Je me suis dit que bon, j'allais aller sur l'intégrale, là encore la pagination est pas assez grosse pour que ça plie au niveau du dos. Donc, écoutez, Weatherman, je pense que je vais aller dessus. C'est a priori un petit peu du cyberpunk, de la SF, je sais pas trop exactement, mais je sais que j'ai un ami qui a beaucoup aimé. Je vous ai même pas dit qui c'était sur Fear Agent et qui c'était sur... Non mais en fait sur tous les paperbacks, je reviens dessus. Batman War Games, c'est Anderson Gabrich, Bill Willingham, Pete Woods, Damian Scott, c'est ce qui est écrit dessus. Fear Agent, c'est Rick Remender, Tony Moore et Jérôme Opeña. Et The Weatherman, c'est Jody LeHupp, Nathan Fox et Dave Stewart. J'espère que je prononce bien les noms. En tout cas, j'aime beaucoup l'esthétique du petit paperback de Weatherman. Je vous en ferai sans doute une vidéo de Side Fear Agent de toute façon, donc on en reparlera sur la chaîne, c'est pour ça que je m'attarde pas 2 heures dessus, mais ça me tente bien, j'avoue. Ça me tente bien, il me tente de les lire. On repart sur du DC avec 2 tomes 2, la suite du All-In encore, comme pour Batman
Ghost of Gotham, le Superman Dark Prophecy de Joshua Williamson et de Rodri Jiménez, apparemment, et Eddie Barrows. Alors, moi j'étais content quand on avait Dan Mora sur cette série, je dois dire. On verra si c'est toujours joli, mais bon, ça, oui, ça a l'air de faire le taf. Superman Dark Prophecy, c'est donc la suite du run de Joshua Williamson qui avait commencé dans l'ère Dawn of. On l'a eu sous l'appellation Dawn of Superman en France. Moi, j'aime beaucoup ce run. Je trouve que Williamson, il gère bien Superman. Il fait des choses intéressantes avec Lex Luthor. J'ai pas encore lu celui-là, mais on verra. Mais il fait des choses intéressantes avec les personnages et avec Lois aussi. Je trouve que c'est encore très joli quand même. C'est encore plutôt très joli. Donc, ouais, moi j'ai envie de continuer ce run-là. J'espère que ça va rester de la qualité qu'on a connue jusque-là. Mais bon, je suis assez confiant, je dois dire, sur ça. C'est vraiment un bon run, donc voilà. Ensuite, on part sur... Peut-être que je vais pousser un peu ça. On part sur le tome 2 du Justice League Unlimited de Mark Waid et Dan Mora, et Travis Moore et Clayton Henry, selon la couverture. Là encore, bon bah Dan Mora, il se fait plaisir, même si c'est pas toujours évident avec le nombre de personnages qu'il a à dessiner sur cette série. Mais c'est blockbuster, c'est cool, c'est de l'action, c'est fun, il y a plein de personnages. Franchement, le Justice League Unlimited, c'est quali, franchement. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Franchement, encore une fois, de toute façon, DC All-In, que ce soit la partie continuité ou la partie absolue, jusque-là, j'ai pas été déçu du tout. Donc, bon, franchement, je doute pas de la qualité du truc. Pour l'instant, en tout cas, on verra bien après. On va passer à la dernière partie des achats. On va passer aux omnibus que j'avais mis un peu à part parce que, bon, forcément, j'ai eu quelques bonnes occasions et j'ai profité d'une grosse offre sur le site où j'achète mes omnibus VO. Donc, il y a quelques omnibus à vous montrer. J'ai pris le Black Panther de Reginald Hudlin. Ils sont sous blister ceux-là, donc je vais pas vous montrer à l'intérieur, mais en tout cas, j'aime beaucoup la cover avec Ororo et T'Challa. Je vais sur ce run, pourquoi? Je suis pas un grand connaisseur de Black Panther, donc j'avais envie d'essayer un petit peu un run de Black Panther. Et ce run-là, j'ai regardé une vidéo de Near Mint Condition, si vous connaissez pas, c'est un YouTuber américain qui montre les sorties de hardcover, les omnibus, tout ça. Il avait fait une vidéo en disant que celui-ci était très accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas bien le personnage. Donc je me suis dit que ce serait une bonne porte d'entrée, et moi, on me met Ororo sur la couverture, forcément, j'ai envie de dire, difficile de ne pas craquer. Et oui, on est faible, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça, c'était pour le Black Panther. Ensuite, ça, je vous en ai déjà un tout petit peu parlé sur une de mes vidéos, le Birds of Prey de Gail Simone. Je suis extrêmement fan de ce run, comme beaucoup de gens. C'est les années 2000 chez DC, c'est une période dorée, une merveille. En plus, je trouve l'omnibus très beau. Je trouve que DC fait vraiment du bon taf sur les omnibus, notamment les dos. Ils ont fait la même chose avec le Secret Six de Gail Simone. Je connais mal ce run, donc celui-là, pour le coup, j'en parlerai pas trop. Mais ils ont fait un dos un peu similaire avec les personnages comme ça. Et je trouve ça très beau. Donc, évidemment, moi, ce run-là, je le veux dans ma collection. Tout comme je veux à peu près tout ce qu'il y a eu dans les années 2000 de majeur chez DC. En tout cas, de moi, ce que j'aime. Et ouais, bah là, en plus, on a vraiment des dessinateurs que j'aime beaucoup sur le Birds of Prey de Gail Simone, et notamment Ed Benes. Je vous en ai déjà parlé dans la saga de Red Tornado. Ed Benes, j'aime beaucoup, il est dessus. On a quoi? On a du Joe Bennett, on a du Eddie Barrows, enfin bref, j'en passe parce qu'il y a toute une liste, mais c'est vraiment un super run. Ça, j'aimerais bien qu'Urban fasse en sorte de l'éditer, je sais pas s'ils l'ont déjà fait en France, je crois pas. Bon, en tout cas, en omnibus, moi je pouvais pas passer à côté. Ensuite, ça c'est une petite occasion que j'ai trouvée. Je les avais en pocket, mais je les voulais en hardcover. Je vous ai déjà dit, je préfère le hardcover. Donc j'ai trouvé le Astonishing X-Men de Joss Whedon et Cassaday. C'est le fameux run sur X-Men que moi, j'avoue, j'aime bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la jaquette se remet pas bien? Hop, voilà. C'est le run de Joss Whedon et Cassaday. C'était en 2004, si je ne m'abuse. C'est après Grant Morrison. L'avantage qu'a ce run-là, d'ailleurs, petit truc rigolo, c'est une occasion que j'ai trouvée, et le monsieur qui avait fait une espèce de protection en plastique, oula, une espèce de protection en plastique, comme sur les cahiers des colliers, euh, sur la jaquette de l'omnibus, du coup je l'ai laissé, pourquoi pas.
C'est un run qui, du coup, a l'avantage de se tenir assez bien tout seul, mais que j'aime pas... Je l'aime bien, c'est divertissant, c'est intéressant, il y a deux trois choses qui sont faites qui sont cool avec les personnages, mais je trouve pas que ce soit le run des X-Men qui raconte le plus de choses, pour tout vous dire, et il y a quelques arcs que j'aime pas vraiment. Mais je suis complétiste. J'insiste sur le con de complétiste. Avec les X-Men, du coup, bon bah je les voulais dans mes omnibus. Le Astonishing X-Men de Joss Whedon et John Cassaday, c'est dans la collection. Ensuite, on va rester sur les X-Men, tant qu'à faire, puisqu'on a encore 3 omnibus X-Men. Le run de X-Men de Guggenheim, c'est pas dans l'ordre, il y en a deux qui sont avant, juste après, mais bon, bref. De Mark Guggenheim, c'est la fameuse période où il y avait X-Men Gold et X-Men Blue. Je crois que ça a commencé en 2017, si je ne m'abuse. Et moi, je n'ai pas lu cette période. En face, il y avait la série X-Men Blue de Cullen Bunn, je crois que c'est ça son nom. Et ça aussi, d'après ce que j'ai compris, il y aura un omnibus de X-Men Blue par Cullen Bunn. En tout cas, je crois avoir entendu ça. Ça n'a pas été annoncé officiellement encore, donc on va pas s'emballer. Mais en tout cas, j'irai dessus, puisque je n'ai pas lu cette période. On m'en a dit pas mal de choses négatives, mais j'ai quand même envie d'aller dessus. Encore une fois, je suis complétiste des X-Men de toute façon. Donc les omnibus X-Men, je prends. Et pour le coup, ici, ce sera de la pure découverte pour moi. Donc on verra bien. Alors, désolé, petit bug de caméra, elle s'est éteinte. Nous allons donc continuer comme si de rien n'était. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Donc, je disais, les X-Men de Guggenheim, en face, il y aura les X-Men Blue de Cullen Bunn qui sortiront sans doute en omnibus à un moment ou un autre. Je suis allé dessus, je connais pas cette période, je lui laisserai une chance, même si j'en ai entendu des choses pas folles. Ensuite, on a deux omnibus qui, encore du X-Men, vont ensemble, puisqu'on a le All New X-Men de Bendis, série de 2012 me semble-t-il, suivi du Uncanny X-Men de Bendis toujours, lancé en 2013, il me semble aussi. On a donc les deux omnibus qui sont censés se lire en parallèle, puisque ce sont deux séries qui se passent en même temps. On se situe après Avengers vs X-Men, Cyclope est plus ou moins fugitif, et il a des méthodes qui sont devenues extrêmes. Donc, on est sur un Cyclope qui clairement a perdu un petit peu son calme, on va dire, et Bendis a la bonne idée de faire en sorte que, bonne ou pas, que Hank McCoy, le fauve, décide de retourner dans le temps pour faire revenir les anciens X-Men, ceux de l'ère Stan Lee en l'occurrence, donc avant Giant Size X-Men, les X-Men ados, donc à savoir Angel, euh, Marvel Girl, Cyclope, Iceman, et le fauve du coup, donc lui-même, et il les fait revenir dans l'espoir sans doute de leur montrer qu'il faut pas que leur futur soit comme ça, donc en fait de les prévenir que leur futur peut dégénérer comme ça, et sans doute de montrer un petit peu à Cyclope, enfin de rappeler un petit peu à Cyclope ce qu'il était et ses valeurs d'origine. Bon, l'idée est un petit peu stupide de mon point de vue, en tout cas, moi j'aime pas trop le truc, j'aime pas spécialement ce run, quand je l'ai lu à l'époque, j'avais été assez déçu, c'est pas nul, mais ça raconte pas tant de choses que ça, et j'aime pas spécialement l'idée de départ de Bendis. Ceci dit, encore une fois, le complétiste, ça fait des conneries, et donc j'aime pas spécialement ce run, mais j'achète quand même les deux omnibus. Bon, c'est comme ça, on verra bien, je lui relaisserai une chance de toute façon, puisque mon but c'est de toute façon de relire les runs de ce style-là, que j'ai pas spécialement aimé, pour voir si, avec le temps, ça passe mieux, ou si vraiment, bah, ça passe pas. Bon, on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que, donc tout ça là, il y a eu des bonnes occasions, il y a aussi eu une très belle offre sur le site où j'achète mes omnibus VO, et donc, bah, j'ai profité de tout ça, hein, on va pas se mentir, et les deux autres sont aussi dans cette case-là, puisque j'ai profité de l'offre pour acheter. Je suis pas complétiste sur Thor, mais Thor fait partie de mes personnages préférés de Marvel, et je veux, depuis le run de Simonson, avoir un maximum de choses. Donc le run de Simonson que j'ai en omnibus. Ensuite, il faudrait, dans l'idéal, que j'ai le run de Dan Jurgens, qui est sorti en deux omnibus pendant la période Heroes Return, et en fait, le problème, c'est que j'ai le premier, mais le 2 est très difficile à trouver. Donc si jamais un jour vous entendez parler de quelqu'un qui vend le deuxième omnibus de Thor Heroes Return par Dan Jurgens, bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire, parce que je le recherche activement, il est devenu chiant à trouver, et il est hors de question que je joue le jeu de la spéculation et que je paye des prix aberrants pour ça. Donc en attendant, je fais avec un seul, puisqu'en France, on a eu en Icons l'équivalent
du premier omnibus, mais on n'a pas eu la deuxième partie, il me semble. Bon, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, en attendant, j'avais déjà le run de Simonson, le run de Straczynski et Gillen, et du coup, je suis parti sur l'omnibus du run de Fraction, puisque ce run, je ne l'ai pas lu en entier, j'en ai lu une partie, j'avais beaucoup aimé ce que je lisais, et il a plutôt quand même très bonne réputation, donc je voudrais le lire dans son ensemble cette fois-ci, avec un très joli omnibus d'ailleurs. C'est un run à lire, donc je vais le lire, et puis j'avais pas non plus le run d'après Jason Aaron, excellentissime run au demeurant, que j'ai toujours pas fini non plus, mais excellentissime run au demeurant. Le run qui suit, qui est celui de Donny Cates. Et le run de Donny Cates, bon, j'en entends un peu tout et son contraire. J'en ai lu que le premier arc, qui m'a un peu gêné sur certains aspects, mais je le lirai dans son ensemble quand même. Là, j'ai fini la relecture, j'ai presque fini la relecture du Thor de Simonson. En un an, je l'ai lu 2 fois l'omnibus, donc bon voilà, mais j'adore ce run, c'est vraiment un run exceptionnel, et ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine d'ailleurs, si tout va bien, si j'ai le temps de la faire. Semaine prochaine, on parle du run de Simonson sur Thor. Je sais pas encore sous quel format, je sais pas si je filme le bouquin et on discute du run en tournant les pages, ou si je vous le fais en format comics de la semaine classique comme mes autres, donc où je vous parle du truc et je vous mets des planches sélectionnées dans la vidéo. Vous me direz dans les commentaires si vous avez une préférence, je sais pas encore ce que je vais faire, je déciderai de toute façon la semaine prochaine si je peux la faire. Donc bref, ça c'était la petite digression, mais en tout cas, donc les 2 runs de Thor, j'ai profité de cette offre pour aller dessus, parce que, encore une fois, depuis Simonson, j'essaye d'avoir un maximum de choses sur le personnage. Pour l'instant, je reste sur cette période-là pour pas péter un plomb et partir dans tous les sens au niveau du budget. Mais voilà, Thor, c'est un personnage qui compte pour moi et que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà, c'est fait. On a fait le tour des achats de ces derniers mois. On a fait relativement vite, mais j'espère que c'était intéressant et divertissant pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait et à commenter. Comme d'habitude, je réponds aux commentaires. Ça, c'était histoire de le faire maintenant. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Partie conseil pour les cadeaux de Noël, puisque je sais qu'en cette période, il y a beaucoup de gens qui aiment bien savoir ce qu'on peut leur conseiller comme comics à mettre sous le sapin. Donc, je vais faire un petit cut, parce que je vais aller chercher certaines choses que je vais vous montrer, et puis on reprend sur la partie conseil d'achat pour Noël. Et on est reparti pour la deuxième partie donc de cette vidéo. Désolé pour le petit cut, je suis allé chercher 2-3 trucs. Je vais vous conseiller pour ce Noël des choses aussi bien en indé que chez DC que chez Marvel. Souvent des choses qui sont lisibles par des gens qui n'ont jamais lu de comics, et qui existent soit en pocket, soit dans des éditions un petit peu plus luxueuses si vous voulez offrir un beau livre. Tout n'existe pas en beau livre, en tout cas dans ce que je vais vous conseiller là, mais vraiment il y a une belle variété de choses, je trouve que ce soit chez Marvel, Indé ou DC, en prenant des choses assez récentes, parce que évidemment le but étant de vous donner des idées de BD récentes, comme ça il y a moins de risques que la personne à qui vous l'offriez l'ait déjà. Alors, on va commencer avec l'Indé, on va faire la partie Indé d'abord. Je commence bien entendu avec Hyde Street, vous commencez à me connaître un petit peu, Ghost Machine, voilà, ça, c'est du récit d'horreur. Si vous voulez offrir un beau cadeau à quelqu'un qui aime les récits d'horreur, là, bah, pour le coup, c'est l'idéal, parce que déjà, le livre en lui-même est très joli. Urban a fait du joli boulot. C'est un tome 1, il y aura une suite, mais c'est d'extrêmement bonne qualité. J'ai fait encore une fois un comics de la semaine sur ce récit sur la chaîne. Bah, c'est génial, les personnages sont incroyables. On est sur un récit horrifique qui, en plus, visuellement, est absolument magnifique. Je vous ai déjà montré des pages. Bon, c'est vraiment, pour moi, le récit d'horreur de l'année en comics. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un pour Noël qui aime ce genre de choses, franchement, vous pouvez pas vous tromper avec Hyde Street. Ensuite, encore de l'indé, avec ce qui est probablement mon coup de cœur de l'année. En tout cas, ça fait partie de mes coups de cœur de l'année, c'est certain. Hélène de Windorn, pareil, je vous ai fait une vidéo sur la chaîne. C'est Bilky Sevely au dessin, c'est Tom King au scénario. Bon, et ben qu'est-ce que je voulais que je vous dise, si ce n'est que c'est excellentissime. Vraiment, c'est excellentissime. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a perdu son père qui était écrivain, et qui du coup doit aller vivre avec son grand-père, sauf que quand elle arrive chez son grand-père qui habite dans un immense château, elle se rend compte qu'il s'y passe des choses pas tout à fait naturelles, et que le grand-père cache pas mal de secrets. On est sur un récit de fantaisie, de l'aventure,
pas mal de choses inspirées de Conan. Ça parle de deuil, d'alcoolisme, de plein de choses intéressantes. Je vais pas tout vous redire, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, puis je veux pas spoiler surtout. Mais si vous connaissez quelqu'un qui aime les titres de fantasy avec des dessins absolument splendides, je vais vous en montrer quand même quelques-uns parce que, bon, on va pas se le cacher, ça fait partie des grandes qualités de ce récit. Bilquis Evely est une dessinatrice incroyable, incroyable. Vraiment, c'est super beau. Bon, je vous en montre pas plus comme ça spoilera pas trop, mais vraiment, on est sur un récit fabuleux. Donc ça, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Si vous avez quelqu'un qui aime bien la fantasy, n'hésitez pas à aller dessus. C'est pas que de la fantasy, hein, bien sûr, mais évidemment, il y a une grosse part de fantasy dedans. Ensuite, encore de l'indé, un autre de mes coups de cœur de cette année, Aucune tombe assez profonde, j'en ai parlé, je crois que c'était la deuxième vidéo de la chaîne. Aucune tombe assez profonde, c'est Scotty Young et Roll Ray Corona. C'est l'histoire d'une ancienne criminelle, ça se passe, c'est un western, avec du fantastique, c'est pas un western réaliste, évidemment. C'est l'histoire d'une ancienne criminelle recherchée, hors la loi, qui a fondé une famille, qui s'est mariée et qui a eu une petite fille, et qui tombe gravement malade. Elle est mourante, et donc, au lieu d'accepter qu'elle va mourir et de passer ses derniers instants avec sa famille, elle décide d'aller confronter la mort, littéralement, et d'aller, donc, tuer la mort, en fait, pour éviter, justement, de se laisser emporter par cette maladie. C'est très beau, c'est touchant, c'est blindé de bonnes idées, c'est vraiment un récit puissant, et moi, personnellement, alors je sais que ça a eu beaucoup de succès et beaucoup de gens en ont dit du bien. Vraiment, pour moi, c'est mérité. Très bonne œuvre si vous voulez offrir à quelqu'un qui aime bien le western, avec du fantastique encore une fois. Si vous vous attendez à quelque chose de réaliste, c'est pas du tout ce récit-là qu'il faut, mais vraiment, c'est très bon. Et puis, grand format urbain, de la qualité. Je pense que ça peut plaire aussi à beaucoup de monde. Voilà, ensuite, on va finir la partie 1D avec... Oui, je vous lâche pas avec Ghost Machine, je vous l'ai dit, hein, mais avec les Unnamed, la série Unnamed, vous le savez, Ghost Machine, c'est le label formé par Geoff Jones et tout un tas de très grands artistes et auteurs, et ils ont créé donc plusieurs séries qui ont leur propre univers, type Hyde Street dont on parlait il y a 5 minutes, Rocket Fellers dont j'ai parlé tout à l'heure, Rook Exodus aussi peut être une bonne idée de cadeau, je l'ai pas apporté ici, mais Rook Exodus c'est très bien aussi, c'est de la science-fiction, et c'est du Ghost Machine, donc forcément c'est bien. Et The Unnamed, c'est l'univers partagé qu'ils ont créé, avec donc les personnages pour l'instant en France, on a eu Geiger, Junkyard Joe et Redcoat. Donc Redcoat, c'est ce monsieur-là, un personnage qui est devenu immortel un peu par hasard, et on suit ses aventures, j'en dis pas plus. Geiger, personnage qui a été exposé à une explosion nucléaire et qui a muté, vous pouvez le voir sur la couverture. J'en dis pas plus non plus, mais c'est vachement bien. Junkyard Joe, robot qui a été déployé pendant la guerre du Vietnam et qui va, comment dire, va s'attacher à un soldat avec lequel il a vécu la guerre. Et vous verrez, il se passe des choses super intéressantes. Junkyard Joe, ça m'a touché très fort, je m'attendais pas à ça. C'est très bon. Je fais assez vite, mais globalement, et Geiger encore, parce que Geiger, en fait, il faut acheter ce tome d'abord, puis le tome 2. Ça, c'était une mini-série, c'était la mini-série qui servait à lancer l'univers et le personnage, et ça, c'est le début de la vraie série. Ça commence, mais de toute façon, il faut lire les deux, tout simplement. Donc voilà, The Unnamed, c'est excellent parce que chaque titre est unique. C'est un univers partagé dans lequel les personnages finiront par se croiser à un moment ou à un autre. Si vous voulez offrir ça, c'est bien d'aller au moins d'abord sur Geiger, donc le Geiger tome 1, et puis après, vous pouvez aller sur le reste. Mais Geiger, c'est très bon, c'est super divertissant, c'est du post-apo. Junkyard Joe, c'est extrêmement émouvant. Ça parle des vétérans, ça parle de la guerre. Évidemment, on a tous les sujets typiques de la robotique. Est-ce qu'un robot peut avoir une âme? Est-ce qu'il peut ressentir des émotions? Etc. etc. Et Redcoat, c'est vraiment de l'aventure, un personnage assez étonnant, assez drôle et en même temps vraiment touchant parce que l'immortalité, ça a des points négatifs, on va le dire comme ça, vous le savez, ça a déjà été traité dans d'autres récits, mais là c'est très bien fait. Et c'est hyper beau en plus parce que Geiger, c'est quand même dessiné
par l'excellentissime Gary Frank, Junkyard Joe aussi, et Redcoat, bah, c'est Brian Hitch, donc que du beau monde au dessin. Et Hyde Street, pareil, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais c'est que du beau monde. Et Heroic Exodus, c'est Jason Fabok, donc pareil, c'est sublime. Tout ce qui est sorcier Ghost Machine, c'est toujours très très joli et très bien écrit, puisque bah, Geoff Jones est excellent dans ce domaine-là. Et pour Rockefeller, mais Rockefeller, j'en parlerai pas dans cette partie, puisque Rockefeller, ce n'est pas sorti en France. Donc je vais m'arrêter là pour ça. Ensuite, on va passer à la partie DC. DC, ça, c'est une très bonne recommandation de mon point de vue. Pour Noël, vous pouvez l'acheter à quelqu'un qui n'a jamais lu de comics. C'est l'histoire de la première année qui suit l'adoption de Dick Grayson, donc le premier Robin, par Bruce Wayne. C'est là aussi extrêmement touchant. On a évidemment cette relation père-fils qui se développe petit à petit, avec évidemment une réticence des deux, enfin du jeune homme et du père dans un premier temps, et évidemment un développement super touchant de cette relation. C'est Mark Waid, c'est super bien écrit, c'est Chris Samney au dessin. Donc là aussi, bon, j'en ai parlé sur la chaîne aussi, hein, de ça. Mais c'est vraiment un très bon cadeau, je trouve, parce que vraiment quelqu'un qui n'a jamais lu de Batman peut très bien lire ça. Ça se lit très bien, même si évidemment c'est encore plus touchant quand on entend un petit peu le background, mais ça marche très bien. Et pour être honnête, en plus, enfin, c'est un joli livre, quoi. Il y a des petits effets de fabrication partout, un joli dos toilé. C'est vraiment un joli cadeau à mettre sous le sapin, et ça peut honnêtement difficilement déplaire si la personne à qui vous l'offrez aime un peu le super-héros, il n'y a vraiment aucun souci. C'est très accessible, c'est très bien, et c'est un joli objet. Donc, que dire. Ensuite, rapidement, alors là c'est un petit peu plus compliqué, enfin plus compliqué, non. Moi je vais vous montrer la version hardcover, qui est sortie il y a quelques années chez Urban, du run de Geoff Jones par Green Lantern. On était sur 7 tomes, je crois. Ils sont en train de le ressortir en paperback, la fameuse édition souple dont on parlait tout à l'heure dans la vidéo. Et il y a déjà 3 ou 4 tomes qui sont sortis. Ça, c'est un immanquable absolu. Le run sur Green Lantern de Geoff Jones, c'est encore une fois l'âge doré des années 2000. Geoff Jones qui pond une refonte totale de l'univers cosmique de chez DC, qui crée des tonnes de choses qui sont encore aujourd'hui extrêmement importantes. Et c'est absolument fabuleux du début à la fin. De la SF comme on n'en fait plus, du space opéra comme on n'en fait plus dans le comics de super-héros, et un personnage de Hal Jordan qui est fascinant, avec des antagonistes incroyables. Enfin bref, j'ai pas assez de superlatifs pour vous dire à quel point ce run est incroyable, mais vraiment, allez-y en paperback, parce que bon, cette version hardcover, elle devient difficile à trouver, mais heureusement Urban le ressort en paperback, et donc c'est tout à fait accessible, et ça, pour le coup, pour Noël, pour quelqu'un qui veut suivre une superbe saga cosmique, de la science-fiction, du space opéra et du super-héroïque en même temps, c'est fabuleux. C'est vraiment... c'est à ne pas rater, et ça fait un beau cadeau de Noël pour quelqu'un à qui ce genre de récit pourrait plaire. Donc ça, j'étais obligé de le mettre ici. Et puis, bon, bah là, on va parler d'accessibilité parfaite et de porte d'entrée parfaite, puisque je vais vous reparler des fameux absolus d'ici, puisque Urban a donc commencé à sortir cet univers parallèle, je vous en ai parlé tout à l'heure. En France, on a donc le premier tome de Superman, de Wonder Woman, de Batman, de Flash et de Martian Manhunter. J'ai lu la Trinité, donc Batman, Superman, Wonder Woman, c'était très 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 bon. Là encore, ça marche parfaitement pour quelqu'un qui n'a jamais lu de super-héros avant. C'est très chouette, c'est dans l'ensemble très joli, et en plus, là pareil, ce sont de beaux objets. Ils sont pas extrêmement chers, il me semble, Je me souviens plus, je vous mettrai le prix de toute façon, mais ce sont vraiment des chouettes cadeaux là aussi, que ce soit pour Superman, Batman ou Wonder Woman. Alors Martian Manhunter, de tout ce qui se dit, c'est aussi bien. Flash, je vous l'ai dit, ça divise un peu plus, je peux pas vous en parler pour l'instant, je ne l'ai pas lu. On en reparlera sur la chaîne, mais en tout cas, au moins pour Batman, Superman, Wonder Woman, l'univers absolu, c'est vraiment une porte d'entrée parfaite, et c'est très bon. Et en plus de ce qu'on entend des gens qui lisent en VO, ça continue à être très bon. Donc il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Franchement, très beau cadeau de Noël, à mon avis, pour quelqu'un qui veut du super-héros accessible. Donc voilà, donc pour la partie d'ici, c'est bon. Je vais passer à la partie Marvel, et puis on aura fini avec ça. Évidemment, je vous reparle, comme je disais tout à l'heure, des Marvel couleurs. Là, je vous montre le Hulk gris, mais il y a aussi le Spider-Man bleu et le Daredevil jaune. Spider-Man bleu et Daredevil jaune. Spider-Man bleu, c'est sûr, il est sorti en must-have, donc en moins cher que dans cette édition-là, qui est quand même à 40 ou 45 euros. Mais enfin, si vous voulez offrir un beau livre, là aussi, du Marvel accessible,
Des récits très touchants, c'est Jeff Loeb, il sait écrire ces personnages-là. Tim Sale, c'est particulier, Tim Sale, il faut aimer le style, mais on est vraiment sur des récits qui sont... Moi, le Spider-Man bleu, il m'avait tiré la larmichette, hein, je vais pas vous mentir. Et donc je verrai si le Hulk gris fait la même chose. Mais en tout cas, ce sont des très bons récits qui se tiennent très bien tout seuls, qui n'ont pas besoin d'avoir un background immense pour être touchants et pour marcher sur le lecteur. Donc je trouve que ce soit dans cette édition définitive, euh, qui est vraiment, encore une fois, un beau cadeau si vous voulez offrir un beau livre, là on y est, ou dans les éditions must-have pour Spider-Man bleu, et je crois que Daredevil jaune est aussi sorti dans cette édition-là, mais je veux pas dire de bêtises alors. Je vais pas m'emballer. En tout cas, ce sont des très bons récits, accessibles là aussi, et ça vaut le coup d'acheter ça à quelqu'un qui s'intéresserait à ce genre de choses. Là, on va passer maintenant au Pocket, parce que justement, il y a une grosse partie Pocket dans cette partie de conseils pour Noël, parce que les Pockets sont des récits très peu chers, beaucoup d'entre eux sont cultes, ou au moins de très bons récits, et la plupart sont accessibles, là aussi, pour à peu près tout le monde. Si vous voulez offrir des comics à un enfant, par exemple, que vous voulez initier aux comics, aux super-héros, les Marvel Poche, comme ils les appellent chez Panini, sont vraiment de très très beaux cadeaux, de très très bonnes idées de cadeaux. Et notamment, bon, évidemment, je vais faire comme tout le monde et vous parler du Ultimate Spider-Man. Là, je vous montre les deux premiers tomes parce que moi je les ai en édition Hachette, on s'en fiche, mais j'avais acheté les deux premiers tomes quand même parce que c'était l'époque où je voulais voir à quoi ressemblaient les poches. Et pour le coup, ils viennent de faire pour ce Noël, pour cette année, un coffret à 19 € et quelques, avec les deux premiers tomes d'Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, ce sont les origin story revisitées de Spider-Man, c'est donc extrêmement accessible. C'est plutôt très bon puisque c'est Brian Michael Bendis dans sa bonne époque, et avec Mark Bagley au dessin. Alors, honnêtement, il y a assez peu de risques à aller là-dessus, je pense que n'importe qui a le potentiel, enfin qui a le potentiel, qui pourrait potentiellement aimer Spider-Man, franchement, ça peut pas, on peut pas se tromper quoi avec Ultimate Spider-Man. Donc ça en pocket, c'est top pour le coup. À mon avis, on peut pas faire beaucoup mieux comme porte d'entrée sur Spider-Man, même si on peut aller sur les intégrales Spider-Man, mais c'est pas exactement pour les nouveaux lecteurs à mon avis. Je vais aussi vous parler du Young Avengers de Alan Heinberg et Jim Chung. Pourquoi? Parce que je trouve que là aussi, pour des jeunes ados ou des enfants, c'est vraiment très chouette. On est sur une équipe de jeunes Avengers, comme le nom l'indique, qui vont devoir gérer les problèmes de leur quotidien et leur envie de devenir des super-héros comme leur modèle, les Avengers. C'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très très beau. Je trouve que pour un jeune public, mais pas que pour un jeune public d'ailleurs, moi j'ai adoré en tant qu'adulte, hein, c'est vraiment très très chouette. Et c'est hyper 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 beau en plus. Donc Young Avengers à mon avis, pour un jeune public, ça peut être un chouette cadeau. Ensuite, pour les deux derniers que j'ai notés, non, il y en a trois en fait, mais bon, en Pocket, ils ont sorti l'arme X, le fameux Weapon X, que moi j'ai en Prestige ici, je l'ai pas en Pocket, donc je vous le montre en Prestige noir et blanc, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Prestige, c'est chouette, mais là, c'est une version noir et blanc, donc c'est pas forcément celle que je conseillerais en premier. L'arme X, c'est les origines du squelette en adamantium de Wolverine. Vous savez que Wolverine, il a un squelette en un métal indestructible qui s'appelle l'adamantium, et ça, c'est l'origine story qui raconte comment c'est arrivé, comment on lui a injecté cet adamantium dans le corps. C'est un chef-d'œuvre absolu, c'est du Barry Windsor Smith. Je pense que ça, pour quelqu'un qui voudrait découvrir un petit peu Wolverine, c'est génial, et en pocket en plus, bah, c'est vraiment pas très cher, on est à 10 balles il me semble sur le pocket, donc franchement, excellente idée de cadeau aussi. Puis enfin, je vais finir sur du Fantastic Four, avec Fantastic Four l'histoire d'une vie, là j'ai le Prestige, il existe aussi en poche, si vous voulez l'offrir en version beau livre, bon bah on l'a en Prestige ici. C'est un très très bon récit sur les Fantastic Four, moi j'ai adoré personnellement en tout cas. C'est du Mark Russell et Sean Isaacse, pardon, et c'est en fait l'histoire des Fantastic Four, mais en partant du principe qu'ils vieillissent vraiment. Parce que vous le savez, dans les comics, les personnages, ça fait 80 ans qu'ils existent et ils n'ont pas pris une ride. Là, on part du principe que les personnages vieillissent vraiment en temps réel avec les événements. C'est hyper beau, là aussi. Très très joli travail. Et là, pour le coup, Mark Russell, moi j'ai vraiment adoré son écriture. C'est du très bon Fantastic Four, très accessible pour quelqu'un qui n'en a pas lu. Moi j'ai lu ça, j'avais quasiment rien lu sur les Fantastic Four avant. Donc franchement, très bonne idée de cadeau aussi, si vous voulez
l'offrir à quelqu'un qui a vu le film, par exemple, et qui a aimé, et qui se dit, tiens, qu'est-ce que je peux lire en Fantastic Four? Ça, c'est une super porte d'entrée, de mon point de vue, même si, évidemment, c'est encore plus touchant quand on connaît les événements en question, mais ça marche très très bien, même si on n'a pas de background. Et enfin, on va finir sur une autre porte d'entrée parfaite pour les FF, pour moi, à savoir le run de Mark Waid sur... Je l'ai en omnibus ici, mais je vais pas le sortir parce qu'il est un peu gros. C'est Mark Waid et Wieringo au dessin. C'est un run que j'aime énormément. Il est fun, intéressant, il y a de l'émotion, il y a des scènes d'action exceptionnelles, il y a des très grands moments avec l'antagoniste principal, qui est Doctor Doom, des Fantastic Four, et vous pouvez pas vous tromper non plus, c'est en 2 pockets, run complet en 2 pockets, c'est excellent pour commencer les FF, donc vraiment, ça et l'histoire d'une vie, si quelqu'un a vu les films dans votre entourage et s'est dit j'ai envie de commencer les Fantastic Four, et ben c'est de très bonnes portes d'entrée. Voilà, encore un petit bug de caméra, je vous cache pas que ça m'agace un peu, mais on va faire comme si de rien n'était une fois de plus. Je vous disais donc que Fantastic Four, l'histoire d'une vie et le run de Wade en pocket, c'est top pour découvrir les FF de manière fun et accessible. Et voilà, et c'est ce qui met fin à ma petite sélection de Noël 2025. Je peux pas être exhaustif, ce n'est qu'une sélection personnelle bien entendu, qui représente pour moi une liste dans laquelle il y a des cadeaux intéressants à offrir à Noël à des gens qui n'ont pas forcément une expérience de fou avec le comics, ou pas d'ailleurs, ça peut être des gens qui aiment les comics mais qui n'ont pas encore lu ces récits-là, dans tout un tas de styles différents, du super-héros, de l'indé, du DC, du Marvel. J'ai essayé de faire un petit peu varié. J'espère que vous avez apprécié cette petite sélection. Du coup, la vidéo va être un peu longue, désolé, mais je préférais faire ça en une seule fois plutôt que de faire une sélection de Noël à part. Je préférais faire ça comme ça, c'est personnel, voilà. Vous pouvez de toute façon passer d'un chapitre à l'autre si vous avez envie, puisque je vais chapitrer comme je vous disais au début de vidéo. Donc voilà, merci encore à vous de m'avoir suivi cette semaine. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous refais pas le laïus de YouTube, pouce bleu, tout ça, tout ça. Mais encore une fois, donc merci de m'avoir suivi, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec normalement, si je peux, une vidéo sur le run de Thor de Walter Simonson. Voilà, merci encore, et puis à la semaine prochaine sans doute. Ciao!